Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du cooldown. Qu'est-ce que le cooldown et surtout, que provoque le cooldown? J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai regardé et c'est vrai que en définitif, ils vous le montrent pas et vous savez pas trop ce qu'est vraiment le cooldown. Et sur le coup, je me suis dit quand même de faire une vidéo dessus. Donc, je vais vous montrer les deux façons de faire, ce qui veut dire quand vous n'êtes pas en cooldown et quand vous l'êtes. Et vous allez voir, il y a vraiment deux différences et des avantages comme des désavantages. Donc voilà, on est ici à New York. J'ai fait exprès de venir sur New York parce que vers 17 h déjà en Europe, on commence à être en fin d'événement ou alors il y a moins de Pokémon et surtout des raids. Et vu que je veux faire un raid, je vais le faire plutôt sur New York. Donc là, je ne suis pas en cooldown, je viens d'ouvrir à l'instant le jeu, donc je ne suis pour l'instant pas en cooldown. Donc, hop, pour vous le montrer, je vais bien entendu tourner un Pokéstop. Je vais attraper, ça pose aucun problème. Et je peux, si j'ai envie et si je peux, mettre en arène et même combattre un boss, ça ne pose aucun problème, car là, je ne suis pas en cooldown, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, je vais donc me téléporter et hop, on va se téléporter cette fois à San Francisco. Hop. Pourquoi San Francisco? C'est mes deux fiefs préférés. Voilà. Hop. Et nous y voilà. Hop, Pier 39, l'un des meilleurs spots. En tout cas, moi j'y vais souvent. Là, j'y vais un petit peu moins. Je vais plus sur New York parce que en ce moment, je cherche le Spinda pour l'avoir en shiny. C'est la seule chose qui me restait à avoir. Car oui, je peux vous le montrer. J'ai enfin eu Palkia. Je l'ai eu hier. Coup de chance. Donc vraiment, je suis content. Après au moins 80 raids, j'en ai eu assez. Mais je suis content de l'avoir eu. Donc vraiment, ça a été royal. Donc je l'ai eu à New York, donc vraiment, je suis vraiment très très content. C'est pourquoi je me suis dit, tiens, je vais leur montrer, même s'il n'y a rien à voir avec la vidéo. Là, voilà, nous sommes à San Francisco, et donc je viens de me téléporter. Alors, bien entendu, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, avec le système d'Aipogo, en haut, vous avez exactement le temps de cooldown, ce qui veut dire à peu près 120 minutes, où je vais devoir attendre, et je ne pourrai plus rien faire. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà ce que va me provoquer le cooldown. Je tourne, mais ça ne fonctionne pas. Je peux le faire autant de fois, et bien ça ne fonctionne pas. Et on peut penser que c'est ou Pokémon Go qui a des problèmes, ou Aipogo qui ne fonctionne pas. Quand on vient de débuter dans le fly, on n'est pas censé savoir des fois. Et donc, on se dit, tiens, je vais attraper quelque chose, pourquoi pas. On lance sa bolle. Allez. Et il s'échappe. Mais vu qu'on est très intelligent, on va se dire c'est juste une erreur et on va relancer une deuxième fois. Il s'échappe encore, c'est vraiment pas de chance. Et là, on se dit tant pis, c'est peut-être encore une erreur et on va encore recommencer. Et voilà ce qui arrive, ça fonctionne pas. Donc, on peut se poser la question à se dire tiens, c'est marrant, pourtant j'ai essayé, ça fonctionne toujours pas, c'est vraiment embêtant. Les Pokéstop ne marchent pas, les Pokémon ne s'attrapent pas, alors c'est peut-être un petit problème. On va aller ici, je le fais exprès, et comme vous le voyez, hop, on va aller dans l'arène, et on va tenter de mettre quelqu'un, lui au pif, et on vous dit qu'il est attaqué, ou voire des fois on vous dit qu'il ne peut pas contenir plus de Pokémon, alors que vous pouvez parfaitement mettre un Pokémon à l'intérieur. Quand il est attaqué, vous ne pouvez pas le faire, bien entendu, mais là, pour ce qui est le cas, imaginez 5 minutes qu'il n'est pas attaqué, vous pouvez essayer, tant que vous voulez, à le faire rentrer. Au bout d'un moment, quand il n'est pas attaqué, on est bien d'accord, ça va marquer que ça ne peut pas contenir plus de Pokémon, alors que c'est pas du tout là le problème. Mais vous ne réussirez pas à rentrer votre Pokémon, quoi qu'il arrive. Hop,
et vous vous dites, eh bien tant pis, je vais aller me faire un raid. Donc, on va aller voir les raids. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je risque de perdre mon pass, mais par exemple, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que normalement ça provoque. Ah, alors, on va aller ailleurs parce que lui, il va... Pardon, je me suis trompé. Hop, on va faire ça. Hop, on va se décaler un petit peu, peut-être que depuis ça... Voilà. Donc, voilà, ici, pas le cas, donc je ne vais pas le refaire. Vous allez donc récupérer le pass. Hop, vous allez rentrer votre passe. Et en fait, eh bien, une fois que vous allez jouer, eh bien, vous voyez le décompte des 75 à 0 exactement. Eh bien, vous ferez éjecter de l'arène. Pareil, vous allez penser que c'est peut-être un problème de Pokémon Go ou d'Aipogo. Bien, en fait, non, pas du tout. Vous êtes en cooldown. Et le fait d'être en cooldown, eh bien, vous ne pouvez pas tourner de Pokéstop, vous ne pouvez pas faire de raid de boss, vous ne pouvez pas faire d'ailleurs d'arène tout court à combattre une arène pour la passer de votre couleur. Et bien entendu, vous ne pouvez pas attraper. Donc faites très attention parce que là, vous êtes en cooldown. Et malheureusement, quand on est en cooldown, eh bien, on ne peut plus attraper, on ne peut plus aller dans les arènes et on ne peut plus non plus combattre un boss. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et beaucoup ne le savent pas. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire, par exemple, quand on est en cooldown, car beaucoup eh bien, ne le savent pas. Je l'ai remarqué. Et on va essayer. Alors, je vais regarder comme ça, de voir. Voilà. Alors, hop, on va accélérer un petit peu. Je me permets, désolé, je sais que ça ne se fait pas. Mais c'est pour vous montrer. On va avancer plus vite. C'est pas grave. Tac. Alors, vas-y, roule. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire quand vous êtes en cooldown. Donc, le cooldown, je vous explique ce que c'est. Imaginez que vous faites Paris-Barcelone, que vous êtes dans l'avion. Une fois que vous êtes dans l'avion, vous êtes comme tout le monde, vous attendez d'atterrir pour profiter des spécialités et des traditions du pays. C'est ce que vous faites en cooldown. Vous êtes obligé d'attendre un minimum de 2 heures. Je m'explique quand je dis un minimum de 2 heures, parce que des fois, en effet, le cooldown peut être plus court selon la distance où vous êtes, mais avec ce qui est le cas d'Aipogo, bien entendu, je vous l'ai montré, vous pouvez en effet voir le temps qu'il vous faut maintenant, minimum, pour ne plus être en cooldown. Mais peut-être, par exemple, chez PGS Sharp, par exemple, vous ne l'avez pas et donc vous n'avez pas le cooldown, vous ne savez pas combien de temps. Et quand c'est comme ça, surtout, attendez au moins 2 heures avant de pouvoir jouer, avoir une action, etc. C'est le minimum que vous aurez, c'est 2 heures. Et je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire en cas de cooldown. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Par exemple, avec le logiciel d'Aipogo, je vous l'ai montré, vous pouvez combattre la Team Rocket sans la combattre. C'est ce qu'on va faire. Je crois que PSG Sharp a fait un système bêta où maintenant ils l'ont aussi. Donc vous pourrez sûrement le faire vous aussi. Donc c'est pour Android et pour iOS. Donc ça c'est uniquement si vous l'avez. Vous jouez, vous gagnez directement. Là vous avez hop, les poussières d'étoiles. Hop, voilà. Et ce que vous ne pouvez pas faire, vu que vous êtes en cooldown, c'est attraper le Pokémon qui est face à vous. Il ne faut surtout pas l'attraper, parce que de toute façon, si vous l'attrapez, il va s'échapper. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Si jamais vous attrapez un Pokémon, n'importe lequel, on parlerait de celui-ci par exemple, et que vous le voulez absolument parce que vous ne l'avez pas, il vous suffit de le laisser exactement comme montré ici et d'attendre au moins 2 heures avant de l'attraper. Par exemple, il est 14 heures, vous allez attendre 2 heures, ça va faire 16 heures, attendez même 16h05, comme ça vous êtes tranquille. Et là, vous pourrez l'attraper, mais à ce moment-là, bien entendu, il ne faut faire aucune action. Il faut laisser ouvert l'application et laisser exactement comme ça, ouvert avec la balle qui tourne en rond. Tant pis, vous le laissez pendant 2 heures et après, et oui, vous pourrez l'attraper. Il n'y aura aucun problème. Donc, si vous avez un shiny et que vous êtes en cooldown, ça pose aucun souci. Vous attendez juste les 2 heures
pour pouvoir l'attraper. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez aussi, dans les études, par exemple, là, on me demande de récupérer. Je peux parfaitement le récupérer. Vous voyez, je l'ai même validé. Sauf si, par exemple, je gagne un Pokémon dedans. À ce moment-là, si c'est un Pokémon, c'est la même chose. Si vous jetez dessus, faites attention parce qu'en fait, je vous explique. Là, il ne va pas s'échapper. Vous pourrez donc l'attraper, mais ça vous remet en cooldown. Donc, vous recommencez encore à attendre. Donc, faites attention parce que c'est très souvent que ça arrive. Les gens attrapent en fait en étude, mais ça compte en cooldown. D'accord? Donc, ne pas le faire. C'est mieux. Tant pis, vous le laissez et puis vous le prendrez plus tard si vous avez besoin. Vous pouvez bien entendu aussi, envoyer des cadeaux. Ça pose aucun problème. Vous pouvez ouvrir et envoyer des cadeaux quand vous êtes en cooldown. Ça pose aucun souci. Vous pouvez aussi nourrir si vous avez envie. Ça pose aucun problème. Si vous avez envie de nourrir un Pokémon, vous pouvez le nourrir. Ça ne vous met pas en cooldown. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, récupérer le pass. Il n'y a aucun problème. Sans tourner le Pokéstop. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous allez aller sur un raid, même si vous ne le faites pas. Et quand vous allez appuyer, on va vous donner le raid gratuit, ce qui a été mon cas. Ça ne vous le mettra pas en cooldown non plus. Vous pouvez aussi marcher, faire éclore des œufs. Pareil, si les œufs éclosent, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez absolument le faire. Il ne va pas avoir de soucis dessus. Il peut en éclore 10, 20, 30. Il n'y a aucun problème. L'éclosion ne provoque aucun cooldown. Mais attention, si vous faites tomber une Pokéball, ce qui veut dire que vous allez être par exemple face à Ponyta, vous avez donc cette Pokéball et que par inadvertance, je la fais tomber, elle tombe au sol, et bien là, malheureusement, vous repassez en cooldown. Pourquoi je vous explique ça? Parce que la plupart du temps, le cooldown se fait par rapport aux téléportations. Et moi, par exemple, qui en fais beaucoup, surtout sur du sang, je vais vous donner un exemple. On va essayer de tenter Tritonde, pourquoi pas. On va se téléporter et on va voir s'il est là. Parce que des fois, c'est pas très précis. Il est déjà parti, etc. Alors, on va voir déjà s'il y est. Alors, est-ce qu'il y est ou est-ce que ça a bugué? Non, ça n'a pas bugué parce que vous voyez, on voit les arènes. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est est-ce que oui? Alors, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est l'autre qui est en sang? Oui, c'est celui-là. Admettons, vous l'avez. Vous êtes téléporté. Il est shiny. Comme je vous l'ai dit, vous attendez 2 heures. Et au bout de 2 heures, vous pouvez l'attraper. Il n'y a aucun problème. Et bien entendu, une fois que vous l'avez attrapé, vous serez en cooldown dans le pays actuel où vous êtes. Donc, vous allez vous retéléporter et à nouveau, vous serez encore en cooldown. Chaque fois que vous provoquez une action, ce qui veut dire attraper, tourner un Pokéstop, battre un boss, etc., ça vous provoque forcément un cooldown. D'accord? C'est vraiment important. Donc là, ce qui est le cas, il n'y a pas de souci, je suis en cooldown, mais s'il est shiny, j'attendrai 2 heures. Par exemple, on est bien d'accord, si vous n'êtes pas en cooldown, ce qui veut dire que là, par exemple, vous pourriez prendre, je ne sais pas moi, un shiny qui apparaîtrait où vous seriez actuellement, qui est dessus, si vous n'êtes pas en cooldown, on va dire, je vais m'expliquer, ça sera mieux. On va aller là, on veut lui. On va se téléporter. Vous pouvez vous téléporter quand vous êtes, que vous soyez d'ailleurs en cooldown ou vous ne le soyez pas. Mais par exemple, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous téléporter autant que vous voulez. C'est ce qui s'appelle le snipe. Vous allez aller sur lui, par exemple. Il n'est pas shiny. Mais si vous voyez qu'il n'est pas shiny, c'est pas grave. Vous sortez et vous pouvez toujours continuer indéfiniment à rechercher, à repartir encore, à vous téléporter, toujours, si vous n'avez pas de cooldown, on est bien d'accord, vous vous téléportez tant que vous voulez, il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé d'attraper le Pokémon si vous n'en avez pas besoin, mais à partir du moment où vous l'aurez attrapé, vous allez passer directement en cooldown. Voilà, il n'est toujours pas shiny, j'en ai pas besoin, je sors. Donc là, vous voyez, j'ai fait
aucune action, mais vu que j'ai fait une action précédente, c'était donc à New York au début, eh bien je suis en cooldown encore plus de 108 minutes à attendre. Donc ça, c'est vraiment important, les actions que vous faites en fait au tout début. Il faut vraiment que vous fassiez attention parce que malheureusement, des fois les gens ne le font pas et sur le coup se téléportent et pensent qu'en se téléportant, ils peuvent attraper tout de suite après avoir attrapé par exemple à New York. Vous vous dites, j'ai attrapé à New York, c'est bon. Alors c'est pas grave, hop, vous vous retrouvez à San Francisco, super shiny, et il s'échappe et vous perdez les shiny. Donc faut pas faire ça, il faut attendre 2 heures, tant pis. Et vous allez attendre 2 heures, oui, patienter 2 heures à vous dire, tant pis, mais je l'aurai dans 2 heures, et moins vous êtes sûr d'être tranquille. Donc, toutes ces actions-là sont possibles. Vous pouvez aussi acheter, ça aussi, si vous êtes en cooldown, vous pouvez acheter, si vous ne l'êtes pas non plus, vous pouvez acheter aussi, mais si vous êtes en cooldown, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter dans la boutique, ça ne va pas vous mettre en cooldown parce que vous achetez une boîte gratuite, etc. Vous vous retrouvez, par exemple, à 0 Pokéball, vous n'avez pas de bol, si vous pouvez, vous allez là, vous l'achetez, il n'y a pas de cooldown non plus pour les achats, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, la plupart du temps, le cooldown se fait par les actions et par le tout début de votre action. Donc, c'est vraiment important de faire attention et de ne pas vous retrouver embêté. Par exemple, là, je suis en cooldown. Si lui, je me mets à l'attraper, il va s'échapper et vous perdez le drac au feu. Alors bon, là, il n'est pas shiny, mais s'il est shiny, vous allez être dégoûté. Oh là là, je ne savais pas pourquoi il s'est échappé. Eh bien, c'est dû au cooldown. Donc, toutes ces actions-là, je vous dis que vous allez faire, vont jouer bien sûr sur le cooldown et le cooldown se fait par rapport aux téléportations. Donc, quand vous vous téléportez pour attraper par exemple que du sang ou peu importe, que vous attrapiez un Pokémon avec les coordonnées, que vous ne soyez pas que sur Aipogo, que vous passiez que par des coordonnées, c'est très important de faire attention à ça et de vous dire attendez minimum 2 heures pour être sûr de pouvoir attraper si vous tombez sur un Shiny ou sur un Pokémon que vous n'avez pas, un Soloshi par exemple que vous n'avez pas, peu importe, vous voulez le rentrer dans votre Dex, attendez 2 heures et au moins vous êtes tranquille. Mais on va retourner sur New York. Hop, 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 voilà. Et ça, c'est pour vous le montrer. Si vous voulez, hop, ici, on va se téléporter et hop, on va revenir ici. Voilà, ici. Ici, vu que je suis à New York, ça fonctionne. C'est normal, c'est parce que c'est de là que tout a commencé, c'était mon début, et donc sur le coup, j'ai pu profiter, je savais qu'en revenant à New York, je pourrais recommencer à attraper, etc. Parce qu'à ce moment-là, le cooldown retombe à 0, ce qui est normal, c'est parce que c'est de là que j'ai commencé à jouer. Donc vous pouvez, si par exemple vous êtes en cooldown dans le pays où vous êtes et que vous n'avez rien attrapé du tout, vraiment à 0, etc., vous revenez juste au début, d'où vous avez commencé à jouer et vous pouvez tout à fait jouer sur le pays que vous avez pris. Moi, c'est ce que je fais souvent. C'est-à-dire que si je snipe, non. C'est-à-dire que le matin, quand je me mets, je dis allez, je veux que du sang, ce qui est mon cas aujourd'hui. Je veux que du sang, je veux que sniper, je ne vais pas attraper. Là, c'était vraiment pour vous faire la vidéo, pour vous montrer. Mais en tout cas, je vais sniper, moi en moyenne, normalement, je ne joue pas tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que souvent, je vais être franc avec vous, au moins il est là, il serait au moins 21h avant que j'aille sur New York et que je tourne les Pokéstop, etc. Parce que j'essaye d'avoir toujours des shiny sang, d'avoir du sang et shiny. Et sur le coup, c'est très très long le snipe. Donc ça peut durer longtemps et d'en avoir un, des fois ça touche du miracle. Donc voilà, il faut être vraiment patient. En tout cas, moi je fais ça. Bon, voilà, moi je suis un fou, mais j'aime faire ça. Donc voilà, je vous ai montré pour le cooldown. Et je voulais dire aussi quelque chose de très important. Un cooldown ne s'annule pas. Ça n'existe pas. Je ne connais personne qui a un logiciel miracle, parce que beaucoup le demandent, est-ce qu'on peut annuler le cooldown? Non. La seule personne qui peut annuler le cooldown, c'est Niantic. Niantic l'a fait 2 fois ou 3. Il avait annulé le cooldown, ça avait été dit, et dans la journée, ça avait été vite remis. Et donc, il y en avait beaucoup qui avaient profité du fait qu'il n'y en ait plus. Mais en tout cas, on ne peut pas annuler un cooldown. Si vous êtes dans un pays, qu'on vous dit qu'il faut attendre 2 heures, il va falloir que vous attendiez 2 heures. Il n'y a pas de hack miracle qui annule. Et même si vous êtes en VIP chez Aipogo, même si vous êtes en VIP chez PSG Sharp, peu importe, vous allez quand même devoir passer par là. Le cooldown fait partie du fly.
Et malheureusement, eh bien, faut le supporter. Je sais que c'est horrible, mais en tout cas, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire les bons choix quand vous passez en cooldown. Parce que si vous voulez pas vous faire avoir, et surtout je vous dis la plupart des gens qui se font avoir, c'est les gens qui ont un shiny et qui l'attrapent et qui le perdent parce qu'ils n'ont pas respecté le cooldown. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'essaye de vous informer au maximum par rapport à ça, je voulais pas vous dire de bêtises, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc c'était vraiment pour vous montrer ce que provoque le cooldown, et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'actions que vous ne pouvez pas faire et il faut vraiment le respecter. Donc quand vous choisissez de sniper, ce qui veut dire d'attraper du 100, du 0, peu importe, du 30, du 20, quand vous cherchez un Pokémon spécifique, ça je vous l'ai déjà montré, eh bien, une fois que vous aurez attrapé ce Pokémon, si vous n'avez pas fait d'action, vous serez directement en cooldown pour la prochaine fois où vous vous téléportez. Et comme je vous ai dit, c'est comme un avion, hein. Vous partez de Paris, vous faites Barcelone, faut patienter, et le cooldown, c'est beaucoup de la patience. C'est vrai que c'est embêtant parce que vous perdez 2 heures, parce que beaucoup le disent à chaque fois, mais je perds 2 heures. Oui, mais vous perdez 2 heures, c'est embêtant. Mais si vous avez le Pokémon qu'il vous faut, qui n'est pas shiny, peu importe, mais qui est rare et que vous l'avez qu'une seule fois, vous allez l'attraper et tant pis, vous attendrez 2 heures. Ou une fois que vous avez attrapé, vous revenez au départ où vous étiez. Voilà. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, j'ai essayé au mieux de vous expliquer comment ça se passait. Je voulais tous vous remercier. Je voulais remercier mes abonnés, mes nouveaux abonnés qui viennent. Je voulais les remercier, mes anciens, les nouveaux qui sont là, les gens qui me soutiennent. Je voulais aussi vous remercier pour le Discord, car on arrive bientôt à 100. On a 96 personnes, bientôt 100 personnes. Donc, ça se fêtera sûrement. En tout cas, on arrive bientôt à 100 personnes sur ce Discord. Je vous remercie pour tous les gens qui sont venus. Je vous remercie pour la sympathie des gens à chaque fois qu'ils m'envoient des gentils messages. Comme je vous dis, j'essaie d'aider tout le monde. C'est compliqué parce que j'ai toujours pas mal de messages. J'essaie de répondre à la plupart. Donc, en tout cas, j'essaie de le faire. Donc, voilà, j'essaye vraiment d'être présent, mais en ce moment, je suis un petit peu plus souvent présent sur le Discord pour aider, parce que justement, il y a de plus en plus de monde qui afflue. N'hésitez pas, comme je dis, à vous présenter, c'est super important. Vous vous présentez, qui vous êtes, etc. On vous accueille. N'oubliez pas toujours, quand vous arrivez, de mettre votre couleur et de nous dire si vous êtes Android ou iPhone pour qu'on sache ce que vous êtes. N'oubliez pas aussi, je fais ma pub, c'est normal, que vous avez un abonnement de 2,40 € si vous avez envie d'avoir toutes les coordonnées sans, etc. Vous passerez immédiatement en VIP, ça va vous donner plein d'avantages. C'est 2,40 € par mois, voilà, si vous avez envie. Je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous remercie tous, je vous fais tous des gros bisous, et puis j'espère vous voir sur le Discord, ou encore des messages. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai oublié des trucs, c'est tout à fait possible. Je vous fais un gros bisou en attendant, et je vous dis bien entendu à la prochaine vidéo. Passez de très bonnes vacances. Ciao.